Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de 10 minutes. C'est quand même plus facile de trouver un adversaire en 10 minutes qu'en 5 minutes plus 2 ou 3 secondes, hein. Donc voilà, on reste sur 10 minutes, hein. On espère que ce soit pas trop long. Une française, ça va, une française, ça sera pas long. Ah, une tarache avec cavalier F6, hein. E5, voilà, C5, donc bon, l'ouverture, on connaît. Normalement, cavalier E2, voilà, c'est ce que je disais la dernière fois quand il y avait eu une défense d'arrache, c'est le meilleur coup certainement. Donc on prend ici et on joue F6. Ah, cavalier F4, tiens, c'est assez rare de voir cette variante, donc intéressant. Donc ça va être, il va y avoir le coup dame H5 échec avec le gain de la tour ici, vous allez voir. Donc voilà pourquoi on prend D4, hein, parce que le cavalier prend le pion en défendant ici. Donc là il fait échec, on est obligé de bouger le roi. Et là il va faire cavalier G6, voilà, on prend le cavalier. Normalement il va prendre le pion, voilà, le cavalier reprend. Il prend la tour et le roi se met en F7 pour défendre ce pion. Donc une variante intéressante. Les blancs ont gagné une qualité, ont gagné une tour donc contre un cavalier et un pion. Les noirs ont des pions centraux, hein, les pions E6 et D5, hein. Certainement le pion on va avancer rapidement en E5 après. Bon, la dame en H8 est un petit peu hors jeu, mais elle devrait revenir normalement en H4 assez vite. Voilà, donc là on est 13 coups, hein, 13 premiers coups d'ouverture. Il a joué très vite et là il réfléchit. Bon, ok. Ici il peut y avoir petit roc, il peut y avoir cavalier F3, je crois que ça existe, ou cavalier B3. Euh, Petit roc, je crois que c'est le coup principal. Et ici je pense qu'on fait E5 pour faire le duo, bien sûr, pour libérer le fou aussi, hein, qui pourrait venir en F5, pour proposer l'échange. Et si jamais il échange, on reprendrait du pion, donc on reforme la chaîne de pions. Bah, E5, ça peut menacer aussi éventuellement d'avancer en E4, hein, bien sûr. Voilà, cavalier F3, c'est souvent ce qui arrive, hein, pour forcer l'échange, parce que ce cavalier peut pas être toléré, hein, ici. Donc, par contre, voilà, il va avoir des pions doublés, donc une mauvaise structure. Mais moi aussi, hein, avec les pions doublés ici. Donc peut-être faut F5 ici pour reformer la chaîne de pions. Je crois que c'est le coup habituel. Je sais pas si on a une possibilité pour enfermer la dame en jouant le cavalier en H5 ici. On tente d'enfermer la dame, mais je pense que ça va pas fonctionner. Peut-être qu'il peut faire roi H1 tour G1 pour attaquer le pion G6. Normalement, on joue ça, hein, je crois. Bon, ça paraît logique, hein, ça reforme la chaîne de pions s'il prend. Et bon, s'il prend pas, on a gagné un temps avec le développement du fou. On va avoir pas mal de pions centraux, un pion passé ici, bien sûr. Peut-être qu'il va ramener sa dame, non? Et il joue son fou ici, peut-être pour prendre le cavalier, d'accord. Je sais pas si ça sert à quelque chose de prendre la colonne ouverte, étant donné qu'il a ses tours en liaison. Mais pourquoi pas. Après, on pourrait pousser le pion. Plus il est proche de faire dame, et mieux c'est, hein. Bon, est-ce qu'on peut échanger les dames ici? Est-ce que ça pourrait être intéressant d'échanger les dames dans cette variante? Peut-être mettre le fou en C5 pour bloquer la colonne. On peut se permettre d'échanger les dames, je pense, ici. De toute façon, sa dame, je pourrais pas l'enfermer, hein. C'est plus possible. Peut-être échanger les dames, oui. Alors le fou en C5 pour essayer de bloquer la colonne. Un petit peu. Peut-être faire B6 et A5 après pour tenter de ne pas lui donner de colonne ouverte. Étant donné qu'il a deux tours, c'est toujours dangereux, hein, de laisser des colonnes ouvertes. Ah, on pourrait mettre le fond en B6 aussi pour
Alors il prend le cavalier, alors on prend avec le roi, hein, pour pas lui donner de pion passé, je pense. Parce qu'il aura un pion passé, après je pourrais... Puis, non, ça ouvrirait une colonne, hein, c'est pas ce que je veux, évidemment. Donc on prend avec le roi. Faut pas ouvrir de colonne à l'adversaire. Alors ici, il y a deux options. Soit on joue B6 pour bloquer complètement la colonne, ou on fait fou B6 en se disant que de toute façon, il n'a pas de case où aller avec sa tour. Et après, on avance le pion pour aller à la dame. Ouais. Parce que B6, est-ce qu'il peut faire A3 pour faire B4? On pourrait faire A5, hein, pour bloquer. Essayer de bloquer en tout cas, mais il pourra toujours sacrifier pour essayer d'activer sa tour. Bon, fou B6, il peut doubler les tours pour rentrer, mais ça lui prend du temps et il y a quand même un pion dangereux ici qui peut avancer, hein. Euh, les deux options sont intéressantes. B6, le problème c'est si jamais ça s'ouvre, il y a la tour qui va arriver. Bon, on va partir sur fou B6, hein, même si au début je pensais faire B6. Peut-être il y a le roi qui peut s'activer aussi, hein, dans cette position. S'il laisse faire, bien sûr. Bon, là, la tour est plutôt bien placée, hein, pour soutenir le pion passé. A priori, on n'a pas besoin de la bouger. Le roi pourrait venir donc en F4 pour faire pression sur ce pion. Après, il y a son propre roi qui va arriver. Bon, là, je pense qu'on avance le pion, hein. On y va. C'est parti pour le pion passé. Évidemment, bah, le but c'est de l'avancer, hein, tout simplement. Bah, surtout s'il fait tour FC1, hein, là on fait D3 directement. Ah voilà, donc il veut empêcher évidemment le fou qui arrive en A5. Ça peut se comprendre, ouais, parce que après D3 tour D2, si je fais fou A5, après il est embêté pour bloquer le pion. Alors est-ce qu'il faut faire A5 nous-mêmes? Sinon le roi, hein, qui peut arriver en F4. Alors ça, c'était une première option. Je pense que c'est pas mal, hein, le roi qui arrive en F4 maintenant, parce qu'il y aurait, si jamais il défend avec son roi, il y a la tour qui peut arriver ici en G6. On y va avec le roi. Ouais, il faut activer les pièces, hein. En finale, il faut activer les pièces. Le roi fait partie des pièces très importantes à activer. La tour est bien placée, je pense, hein, derrière le pion passé. Maintenant le roi, je pense qu'il va être bien placé ici, il risque pas d'être mis en échec, hein. Les tours ne peuvent pas vraiment embêter ce roi. Ce roi donc va aussi permettre la protection du pion, hein, pour venir... bon, on vient là avec le roi, hein, on n'hésite pas. Donc là en plus il y avait ce plan assez intéressant, hein, pour venir chasser son roi. Donc là, il y a des bons coups à jouer peut-être. Il y a le coup D3 avec donc ce pion qui est soutenu par la tour, qui gagne un temps sur la tour. Après, le coup D3 permet l'échec. Mais bon, est-ce que c'est grave? Ah, il est malin, hein. Il a vu l'idée de la tour en G6 apparemment. Hmm. Oui, et du coup, il va mettre sa tour en H1. Il y aura un échec en H4. Bon, ok. On va peut-être pousser le pion en D3 quand même. Alors je peux faire tour D6, mais il va faire H5, tour H6. Euh, Ouais, il va faire H5. Je peux faire G6 pour fixer le pion sur case noire et l'attaquer avec le fou éventuellement. Est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre ce pion? Ouais, c'est toujours utile, hein, c'est quand même un pion. Après, je peux faire E4, hein, pour essayer d'avoir un pion très avancé aussi. Ah, et D3, il y a pas mal de coups, hein, vraiment difficile de choisir. Il va falloir choisir de toute façon. Peut-être G6 pour fixer le pion quand même, parce que je pense que sur tour D6, il va faire H5. Donc on va faire G6 pour commencer. On va voir s'il fait tour H1.
Mais de toute façon, s'il fait H5, je pourrais prendre et faire tour G8 et récupérer ce pion. Peut-être l'idée, ça peut être de faire tour H8. Ouais, mais tour H8, fou D8, il va faire tour C8 et il va clouer mon fou. Non, on joue G6 pour fixer le pion sur case noire et après, on va certainement avancer quelque part. E4 ou bien D3. Voire les deux. Je pense qu'il faut jouer E4 quand même, hein. Allez, on est parti. Maintenant que sa tour est partie, il faut y aller. Ah, il met sa tour ici. D'accord. Ok, donc je peux pas faire x5. Par contre, je peux faire E4. Allez. Alors après, il faudra réussir à déloger sa tour, hein. Si sa tour bouge, l'autre tour, peut-être qu'on peut envisager tour C8 ici. Ah, il avance comme ça. Alors je voulais prendre pour récupérer l'échec avec la tour. Bon, on va voir si c'est bon. Peut-être qu'il peut faire échec intermédiaire, mais moi j'attaque sa tour avec le roi, donc je pense pas que ce soit si bien. D'accord. Alors ici, du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire échec avec la tour maintenant? Et prendre le pion avec le pion, évidemment. Ouais, ça peut être intéressant. Enfin, il va falloir le faire, je pense, quand même. Là, il fait échec. Ok. Est-ce qu'on met le roi en E5 et en D4? Ou alors on vient en F3? On va voir si... peut-être qu'on vient en F3, mais il va quand même prendre le pion. Ouais, c'est pas évident. Où est-ce qu'il faut mettre le roi? En G5, c'est pas bon parce qu'il va prendre le pion en E4. Je pense qu'il faut l'amener en D4, peut-être le roi, ce serait mieux, hein. Ouais. On amène le roi ici pour bien soutenir les pions. Pour l'instant, il n'y a pas d'échec. Voilà, il va passer par en dessous, évidemment. Tour C8 maintenant, certainement. Pour menacer à un moment donné de déloger sa tour, hein. Ce pion, je pense pas que ce soit très important. Donc tour C1 échec suivi de tour C2, hein, c'est l'idée, évidemment. Alors s'il continue à faire échec, ah il fait ça, donc je fais échec. Il va venir en G2, de toute façon il n'a pas le choix. Et la tour C2. Tour C2, comment il fait pour arrêter le pion? Je sais pas. Pas l'impression qu'il puisse l'arrêter. Ouais. J'ai déjà fait des erreurs de calcul, hein, mais là j'ai l'impression que... Ah oui, carrément, ok. D'accord, donc c'était ça, hein, il ne pouvait pas arrêter le pion. Intéressante variante, pas évidente, hein. Vous avez vu, c'est une variante assez... bon, pas assez rare quand même, qui se joue moins, qui est difficile à jouer finalement, hein, avec les noirs, mais avec les blancs aussi du coup, hein. Donc la variante Tarrache avec cavalier F6, E5, KFD7, fou D3, C5, C3, tout ça c'est normal. Cavalier C6, alors je crois qu'on a vu la dernière fois une variante avec cavalier GF3, mais je pense qu'il n'avait pas mis son fou en D3, ouais. Je me souviens, ouais. Il avait joué cavalier GF3 ici la dernière fois.
C5, C3. Et sur cavalier C6, il était venu en E2. C'était pas terrible. Là, il a mieux joué. Il a joué fou D3. Et là, on a deux options, hein, cavalier E2 comme il a fait, et cavalier GF3. Donc ici, on prend D4 et on a bien compris pourquoi on prend D4 avant de faire F6. C'est justement si jamais les blancs font cavalier F4. Donc, bon, le coup principal peut-être qui viendra un jour, c'est pion prend F6, cavalier prend F6, petit roc, fou D6, cavalier F3. Voilà, ça c'est la suite classique. Là, on fait soit petit roc, soit dame C7 avec les noirs. Ça, on verra peut-être un jour. Et là, intéressante variante, plutôt rare. Donc, le coup cavalier F4 ici. Donc, avec l'idée de faire dame H5 échec et donc gagner la qualité ici en H8 avec le coup cavalier G6. Hein. Là, on ne peut pas faire G6, hein, sinon il prend, ça ne sert à rien. Donc, on bouge le roi, on n'a pas peur des fantômes, on bouge le roi. Et bon là, s'il fait pas cavalier G6, on a gagné un pion. Et finalement, le roi, il n'est pas en si mauvaise posture parce que même s'il est au milieu de l'échiquier et que ça commence à s'ouvrir, il y a des pions centraux qui protègent le roi. Hein. Donc l'idée des blancs, c'est ça. Hein, cavalier G6 pour prendre la tour. Alors il prend d'abord ici pour ne pas perdre le pion aussi en E5. Hein, parce que s'il prend directement là, on peut prendre le pion. Et puis alors là, il y a quand même une belle marée de pions hein, pour les noirs ici, qui protègent bien le roi. Il n'y a pas de problème. Donc là, il prend évidemment intermédiaire. On prend du cavalier. C'est un échec, hein, évidemment. On prend du cavalier. Là, il prend la tour. Et là, le roi vient protéger ce pion ici. Dans l'idée, ensuite de faire E5 et comme vous avez vu, hein, fou F5, c'est la suite logique. Donc il fait cavalier F3. Je crois qu'on peut aussi aller en B3 hein, pour essayer de chasser le cavalier. À ce moment-là, je crois qu'on enlève le cavalier. Parce que là, sur cavalier F3, on ne peut pas vraiment enlever le cavalier. Hein, parce qu'il y a la menace à la fois de prendre le pion et de venir en G5. Donc là, on est obligé de prendre. Mais ça fait des pions doublés. Hein, vous avez vu, c'est quand même intéressant. Là, peut-être qu'il peut relever son fou, mais bon, il a perdu un temps de développement. Apparemment, c'est moins bon, hein, fou 2. Peut-être qu'on peut maintenant essayer d'enfermer la dame. Hein, c'est pas impossible. Hein, il n'y a pas beaucoup de cases quand même. Hein. Ouais. En fait, ici, si on fait cavalier H5, à mon avis, il y a peut-être une idée comme ça pour les blancs. Non, c'est pas bon. Apparemment, il n'aime pas du tout. Non, parce qu'il y a dame F6. Ah oui, peut-être dame F6 pour attaquer ici et compliqué de défendre. Ouais. Là, peut-être cavalier H5, c'est un coup intéressant. Ouais. Cavalier H5. Ah, il y a peut-être dame H7 pour attaquer ce pion. D'abord. Mais dame F6 de toute façon, hein, pour protéger. Ouais. Bon, intéressant de voir ce que pourraient jouer les blancs sur dame H5 en fait. C'est peut-être un bon coup. Bon, fou F5, je pense que c'est pas mauvais non plus. Donc là, il prend, pion prend. Fou G5, d'accord. Donc là, ça sert à rien hein, de récupérer la colonne avec les noirs, puisque de toute façon, on ne va pas la conserver. Hein. Lui, il a 2 tours, et nous, on n'en a qu'une seule. Donc ça veut dire que après l'échange de tours, il y aura une tour blanche qui va rester. Donc ça sert à rien d'amener la tour noire. Donc ici, on n'hésite pas à rentrer en finale avec le coup fou C5. Peut-être qu'il aurait intérêt à garder les dames, je sais pas. Ouais, non, c'est pas non plus incroyable, non. Apparemment, c'était bien d'échanger les dames. Échanger le fou pour le cavalier, par contre, je trouve que c'est douteux. Ouais, apparemment, c'est pas le mieux. Je vois pas la raison pour laquelle il prend le cavalier. En général, le fou est meilleur que le cavalier, hein, en finale. Je pense qu'un coup logique, ça aurait été tour C1 et peut-être fou B6. Hein, peut-être fou B6. Et puis, bon, je pense que c'est mieux pour lui de garder le fou. Dans l'idée, le fou peut aider à bloquer le pion et à même venir essayer de chasser le fou noir pour essayer de rester, de damner la tour sur la colonne. Je pense que fou prend cavalier, c'est pas bon. Ouais. Je pense que la position est à peu près équilibrée. Ça peut être un tout petit peu mieux pour les blancs s'ils gardent le fou. Mais s'il prend le cavalier comme ça, c'est tout de suite mieux pour les noirs. Ouais. Et là, je pense que fou B6, c'est mieux que B6.
Ouais. Bon, c'est peut-être pareil, il faut voir. B6, il pouvait faire A3, mais j'avais A5 pour bloquer le coup B4. Mais bon, j'avais peur que ça s'affaiblisse un peu et qu'il puisse jouer quand même B4 pour essayer de jouer sur les affaiblissements. Donc je trouve que fou B6, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon, tour C2, je pense que ça sert pas à grand-chose. Il n'a pas le temps hein, de doubler les tours. Ouais, il n'a pas le temps de doubler les tours. Le pion, il avance trop vite. Hein. Vous voyez, si on fait ça, on fait D3 directement. Et là, s'il fait ça, bah, il peut pas arrêter le pion. Hein, déjà, un peu comme dans la partie, hein, le pion peut pas être arrêté là. Donc en fait, tour C2, ça sert pas à grand chose, mais je pense que les blancs sont tout simplement moins bien ici. Hein. A3, donc c'est pour empêcher fou A5, pour pas contrôler cette case. Et là, le roi qui arrive en attaque. Voilà, activité du roi. En finale, c'est très important. Le roi, en finale, il vaut 4 points en force. Donc la tour, c'est 5, évidemment. Et le roi, c'est 4. Et après, le fou, c'est 3. Donc dans l'ordre des pièces qu'on active, on active toujours la pièce la plus forte en premier. Je pense que la tour ne peut pas être tellement mieux placée que là où elle est. Elle soutient le pion passé et en même temps, elle peut même venir comme ça. C'était mon idée. Et ensuite, le roi, donc qui s'active, vient protéger les pions. H4 pour empêcher donc cette manœuvre. Hein. Sur tour D6, il y aurait H5. C'est l'idée, je pense. Donc je préfère fixer le pion sur case noire. Éventuellement l'attaquer après avec le fou un jour, si ça arrive. Mais là, il fait tour H1 pour faire H5. Mais ouais, maintenant que sa tour est partie, on avance le pion. Comme ça, la tour va devoir revenir certainement. Alors, je sais pas si tour D2, c'est le meilleur coup. Hein. Je pense pas. Hein. Je pense que c'était mieux de faire échec en fait. J'avais pensé que cet échec était un peu gênant. Et là, je sais pas s'il faut jouer E4, mettre le fou devant, la tour devant. Si on joue ça, je pensais qu'il prenait et qu'il allait faire tour E1 peut-être. Mais là, on peut peut-être mettre le fou au milieu ou alors simplement défendre le pion. Je pense pas qu'on puisse le sacrifier. Quoique. Si on pousse le pion. Non. Non, il va prendre. Il va prendre le pion. Non, là, il peut pas prendre le pion, hein, parce que le roi attaque la tour tout le temps. Et il va perdre une tour. Hein. Vous voyez, s'il fait échec, on descend, et on descend. Voilà. Et là, les deux tours sont attaquées. Donc, il peut pas prendre le pion. Ah ouais. Et s'il prend l'autre, c'est pareil. Il y a moins qu'il y ait un échec perpétuel. Non, non plus. Ouais. Donc, le roi va s'enfuir. Hein. Le roi va s'enfuir. Il peut aller ici. Hein, et il y a le fou qui contrôle. Hein. Ouais. Donc ici, il peut pas prendre le pion. Donc il est obligé de se mettre là. Ouais. Et donc il y a quand même un pion très dangereux ici. Hein. Mais il faut arriver à le défendre. Bon, sur tour ici, il y aura toujours le pion qui avance. Il va falloir trouver un moyen de concrétiser. Mais bon, pas sûr que ce soit gagnant d'ailleurs. Hein. Ouais. Par contre, après tour D2, ça me paraissait gagnant parce qu'il y a les pions, deux pions liés. Bon, ça c'est pas bon, H5. Alors, il fallait certainement prendre, mais la position est difficile hein, pour les blancs. Hein. Je pense pas que ce soit sauvable ça maintenant. Parce que le pion est quand même très avancé. Il y a des menaces d'avancer encore avec le fou qui arrive. Toujours la menace comme ça, comme dans la partie. Hein. Échec intermédiaire. On prend le pion. Le roi qui se met en D4. Ouais, tout ça c'est bon. La tour qui arrive. Échec. Ouais. Bon là il n'y a pas grand chose à faire. Je prends F3, ça perd tout de suite. Mais vous avez vu la fin. Hein, la tour qui est perdue ici hein, après tour C2. Parce que s'il prend... Il ne peut pas arrêter le pion puisque les cases sont contrôlées ici. Hein, la tour ne peut pas revenir. S'il fait échec, on attaque la tour. Et on fait dame au coup suivant où on prend la tour. Enfin, si on fait dame. On peut faire les deux s'il laisse la tour. On va prendre la tour et faire dame, évidemment. Et donc ici, bah oui, il abandonne parce qu'il n'y a rien à faire. Mais voilà, donc les pions passés, hein, le pion passé ici, très dangereux. Donc variante complexe, mais bon, avec les blancs, c'est pas la meilleure quand même. Hein, mais c'est vrai qu'il faut tout de même être un petit peu précis avec les noirs. En tout cas, intéressant. Merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.